Écho. C'est la colonne vertébrale du numérique. Tout passe par les data centers. Le président de France Data Center est l'invité Écho d'Europe Matin. Bonjour Olivier Micheli. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi le CEO de Datafor. Alors c'est une entreprise assez méconnue parce qu'on est vraiment B2B. Vous travaillez avec les entreprises. Mais tout de même, je voyais que la moitié des groupes du CAC 40 sont clients de Datafor. Alors d'abord, data center. On a cette vague idée d'un grand entrepôt dans lequel il y a plein de machines. Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert ? Alors, un data center plutôt qu'un entrepôt, je préfère parler de bâtiment, d'un bâtiment technique qui est rempli de technologie et qui a pour fonction, mission d'héberger des milliers de serveurs sur lesquels sont installées les applications et stocker les données que nous utilisons tous les jours. Donc quand vous envoyez un email par exemple, que vous allez sur l'intranet d'Europe 1 ou que vous faites une réservation en ligne par exemple d'un billet d'avion, tout ça passe par des serveurs qui sont hébergés dans des data centers. C'est pour ça que les data centers, on dit que ça représente la maison du numérique. France Data Center, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de photographie ainsi qu'une carte de la filière française des data centers en quelques chiffres ? Alors, France Data Center, c'est une association professionnelle qui existe depuis 2008, donc depuis 13 ans, qui regroupe 115 membres, qui représentent l'ensemble de l'écosystème des data centers en France. Donc vous avez ceux qui conçoivent, ceux qui construisent et ceux qui opèrent des data centers. J'ai été assez surpris de la liste d'ailleurs de vos membres. Il y a beaucoup d'industriels assez connus. Je pense à Legrand par exemple, qui est un électricien et qui fait partie de la filière. Alors oui, vous avez raison. Alors il y a des Legrand, il y a des Schneider, il y a tout un ensemble d'entreprises. Parce qu'en fait, dans un data center, pour que le data center fonctionne, il faut de l'électricité. C'est un objet qui s'inscrit parfaitement dans le 21e siècle, qui est le siècle de l'électricité. Et il faut une quantité très importante d'électricité pour faire marcher les serveurs, mais aussi pour faire marcher les équipements qui font fonctionner le data center. Alors vous parlez d'électricité, donc vous êtes parmi ce qu'on appelle les électro-intensifs. On voit qu'actuellement les prix sont très élevés. Est-ce que ça a un impact justement sur le fonctionnement de la filière data center actuellement, Olivier Micheli ? Alors vous avez raison de le rappeler, à peu près 50% de la charge opérationnelle d'un data center est la facture d'électricité. Donc vous voyez que dès que l'électricité augmente, mécaniquement nos charges augmentent. Donc bien sûr, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Alors comme on est électro-intensif et que c'est une partie très importante de notre métier, on prend des futurs, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on n'achète pas des contrats à terme, voilà. Des contrats à terme, on achète sur les années à venir. Donc vous ne payez pas au cours actuel du marché de gros. Hein. Mais cela étant dit, le coût de l'électricité, si on regarde 2022, le coût de l'électricité est beaucoup plus élevé que ce qui n'était auparavant. Donc c'est un impact. Il y a des enjeux très importants autour de votre filière, puisque d'abord la croissance des données ne cesse de croître. Pardon, je fait une faute de français, mais enfin voilà. J'ai trouvé ce chiffre assez étonnant. C'est pratiquement 2 mégas de données qui sont produites par personne chaque seconde dans le monde. 2 mégas, ça a l'air de rien, mais multiplié sur une journée par le nombre d'habitants de la planète, c'est quand même assez faramineux. Ceci va croissant. Il y a cet enjeu énergétique pour vous, le fait aussi que ces data centers génèrent énormément de chaleur. Cette équation énergétique aujourd'hui, c'est une préoccupation, Olivier Micheli, de la filière, et vous vous questionnez sur ces enjeux environnementaux que votre filière pose en réalité. Alors oui, bien sûr. Enfin, l'enjeu environnemental est un enjeu d'aujourd'hui, mais pas que d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, vous avez raison sur la quantité des données. En 2020, donc l'année dernière, malgré la pandémie, on a produit autant de données que jusqu'à 2020, en seulement une année. C'est-à-dire que la croissance des données est exponentielle. On a fait en un an 25 ans de consommation de données. On a un peu plus de numérique, mais c'est ça. Oui. Depuis l'histoire du numérique, en fait, on a fait autant que avant 2020. Donc c'est juste énorme. On a produit 40 000 milliards de données. Bon, donc c'est colossal. Tout ça va dans les data centers. Effectivement, ça demande beaucoup de consommation électrique. Donc si vous voulez, on est passé d'une préoccupation économique à une préoccupation ou des préoccupations sociétales et environnementales. Donc la filière est effectivement très engagée depuis longtemps, non pas depuis les accords de Paris, mais depuis plus de 10 ans, à construire des bâtiments plus économes, à travailler sur son efficience énergétique. Et grâce à différentes innovations, finalement, au cours des 10 dernières années, on a réussi à maintenir notre consommation électrique. Et il y a différentes études qui sont sorties. J'aime
j'aime bien celle d'une étude scientifique sérieuse qui s'appelle Science et qui a montré que sur les 10 dernières années, de 2010 à 2018, la consommation électrique des data centers n'a augmenté que de 6%, alors qu'au même moment, la production de serveurs, la mise en place de serveurs a augmenté de près de 600%. Donc les courbes sont totalement décorrélées. Les courbes sont totalement décorrélées, mais ce qui montre que la filière travaille justement sur un ensemble d'innovations pour maîtriser sa consommation électrique. D'ailleurs, d'une manière plus générale, Olivier Micheli, certains reprochent au numérique son coût carbone pour la société. À quoi la filière répond? Mais en réalité, le numérique, c'est une bonne nouvelle puisque ça décarbone globalement des activités physiques. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, moi, je réponds tout d'abord que la transition écologique et la transition numérique ne s'opposent pas, elles se complètent. Il ne faut pas oublier que le numérique apporte énormément à l'industrie, au transport. Donc je pense que plutôt que de regarder, il faut regarder en net entre ce que ça apporte et ce que ça coûte. Maintenant, c'est tout à fait normal, comme n'importe quelle activité humaine, de mesurer l'impact du numérique au niveau de l'environnement. Mais sur le numérique, vous avez 3 grandes briques. Vous avez à la fois les terminaux, vous avez les data centers et les réseaux. Ce qui a le plus d'émissions carbone, ce sont les terminaux. Et donc, bien sûr qu'il faut travailler sur les réseaux, bien sûr qu'il faut travailler sur les data centers, mais si on veut un impact fort et rapide, il faut changer nos comportements, il faut changer nos usages au niveau de nos téléphones portables, de nos tablettes et de nos ordinateurs. Merci Olivier Micheli, le président de France Data Center et CEO de Data4 était l'invité Éco d'Europe Matin. Merci à vous, bonne journée, bon week-end.